Est-ce que je suis une personne toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie sentimentale. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous cette question qu'on va creuser en profondeur, c'est est-ce que je suis toxique? Est-ce que j'ai des comportements toxiques dans mes relations, dans ma relation avec mon partenaire? Et donc surtout, comment en sortir? Alors, il faut savoir qu'on peut être vraiment une très belle personne et avoir toutes les plus belles intentions du monde, et pourtant avoir des comportements toxiques. On peut être vraiment une personne bourrée de très belles qualités, mais entretenir des attitudes qui sont vraiment toxiques pour une relation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a nos peurs, parce qu'on a nos croyances, parce qu'on a des schémas et on a même une envie de bien faire. Qui en fait peut être tout à fait faussée, cette envie de bien faire. Ça peut être faussé pour tellement de raisons, déjà par les modèles qu'on a eus, par nos failles, par nos croyances. Cette envie de bien faire, des fois de vouloir très bien faire, c'est finalement nuire à notre relation. Et on va voir ensemble les comportements qui sont toxiques et donc qui vont épuiser une relation dans tous les cas et qui vous privent de la sérénité qu'on recherche tant pourtant dans une relation. On va voir 3 grands points qui sont redivisés à chacun en 2 sous-titres. Et ces 3 grands points, on va les voir maintenant. Le premier, ça va être de chercher inconsciemment à confirmer ce que vous pensez déjà. Ça peut être soit de chercher des problèmes, interpréter tout ce que l'autre dit ou fait pour confirmer vos peurs. Ça va de fouiller dans le portable, imaginer le pire si l'autre rentre en retard par exemple. Tout ça, c'est juste des exemples pour juste comprendre que là, on est en train de projeter nos propres insécurités sur l'autre. Ce n'est pas de sa responsabilité. Vos insécurités ne sont pas de la responsabilité de l'autre, c'est les vôtres. Donc, quand on est en train de chercher à se confirmer ce qu'on craint le plus, on a des comportements toxiques, on est en train d'épuiser l'autre, on est en train de faire grandir nos peurs, on est gouverné par nos peurs, on est gouverné par nos insécurités et on est juste en train d'oublier complètement une autre réalité parce qu'on veut se concentrer sur celle qu'on entretient en nous. Il y a une forme d'égocentrisme inconscient dans ce fonctionnement-là. Quand je dis égocentrisme inconscient, c'est parce qu'on se persuade de quelque chose et on tourne autour de ça et on fait tourner l'autre autour de ça. Et dans cet espace-là, on prend toute la place par les choses négatives. On prend toute la place par nos insécurités et nos peurs. On ne laisse plus la place à une autre belle réalité de grandir. Donc il y a cette forme de chercher les problèmes, mais il y a aussi son inverse, qui va ensemble finalement, c'est de ne pas voir et de ne pas entendre le positif. Par mésestime de soi, par dévalorisation personnelle, vous n'accueillez pas ce qui vous revient. C'est-à-dire, on vous dit un compliment, vous ne l'entendez pas, mais quand je dis ne pas l'entendre, c'est que vous allez dire merci, mais vous le rejetez, vous allez porter toute votre attention sur le négatif. Il m'a rien dit depuis 3 jours. Parce que vous cherchez juste à entendre quelque chose de précis, mais toutes les belles choses, toutes les belles actions que vous recevez, vous ne les entendez pas. Eh bien ça ne vient pas non plus de l'autre personne. C'est déjà un travail à faire de soi. On ne peut reconnaître une valeur qu'on nous accorde si nous-mêmes on ne s'en accorde pas. On ne peut pas accueillir quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et pour reconnaître quelque chose, il faut déjà se l'être approprié, il faut déjà le connaître. Je ne peux reconnaître un compliment et une bienveillance derrière le compliment que parce que moi-même, je me permets cette reconnaissance, cette gratification. Ok ? Et bien là, c'est pareil. Donc ces 2 fonctionnements, chercher les problèmes, mais aussi négliger, voire rabaisser le positif, par mésestime de soi, c'est des comportements qui sont toxiques et qui épuisent la relation et l'autre. Parce que si vous cherchez inconsciemment à confirmer ce que vous pensez déjà, je ne suis pas aimable, les autres sont mieux que moi, l'amour ça fait souffrir, je vous assure une chose, vous allez vous le confirmer. Et même si je peux l'entendre souvent en coaching, oui mais c'est parce que j'analyse souvent la situation. Faites attention. Bien souvent, on n'est pas en train d'analyser la situation. On est en train de chercher à se confirmer ce qu'on pense. Faites bien la distinction entre ces 2 choses. On est rarement en train d'analyser nos propres situations de vie quand on est en train de les vivre. Mais on est en train de chercher des preuves de ce qu'on veut trouver. Et ce qu'on veut trouver, c'est ce qu'on croit. D'accord ? Donc faites bien attention à ce que vous entretenez. Le deuxième grand point, ça va être la déresponsabilisation. La déresponsabilisation, c'est je veux que tu répondes à mes besoins auxquels je ne réponds pas moi-même.
Je vais vous donner un exemple tout de suite pour que ça se comprenne bien. C'est je ne fais rien de mon quotidien. Imaginons que je ne prends pas soin de moi et de mes projets, de loisirs. Voilà, je n'ai pas un quotidien qui me vivifie, qui me fasse vibrer. Et donc, je vais me mettre dans cette position auprès de mon partenaire où je veux qu'il soit on ne peut plus disponible pour moi. Parce que j'ai envie de passer du temps avec lui, parce qu'en fait, je n'équilibre pas les choses. Et donc là, je suis vraiment dans cette forme de déresponsabilisation. Je ne réponds pas à des besoins humains, mes besoins fondamentaux. Et donc, vu que je ne suis pas à l'écoute et à la réponse de ces besoins, je vais avoir cette exigence envers l'autre, qu'il s'adapte plus, qu'il en fasse plus, parce qu'il doit non seulement répondre aux siens, mais il va devoir répondre aux miens, vu que je ne les ai pas pris en charge. Et donc ça, cette forme de déresponsabilisation, ça fonctionne pas, on épuise l'autre. Ce n'est pas un rôle qui est approprié pour un partenaire, ce n'est pas un rôle qui devrait exister tout simplement. Donc il va y avoir ce « je veux que tu répondes à mes besoins auxquels je ne réponds pas moi-même », mais il va aussi y avoir ce « j'alimente négativement les choses en espérant un résultat positif ». Là aussi, on est dans une forme de déresponsabilisation, parce qu'on est en train d'emprunter un chemin inverse que la destination qu'on souhaite. Encore une fois. Ça veut dire que je vais alimenter les choses avec de la jalousie, de la négativité, je vais me plaindre, mais je vais espérer en retour que cette relation m'amène du positif, que mon partenaire m'amène du positif. Ça ne marche pas. Je reçois une réponse à ce que je transmets. C'est comme une plante. Si vous la nourrissez d'une bonne eau, de bons engrais, de la bonne terre, vous allez avoir une plante qui va vous renvoyer un beau visuel, qui va bien se porter et qui va vous faire apprécier sa valeur. C'est ok, parce que vous l'avez alimentée positivement pour qu'elle vous retourne quelque chose de positif. Versez-lui de l'huile de friture tous les jours et ne la nourrissez pas, mettez-lui que des choses qui ne sont pas appropriées. Elle va peut-être tenir un temps, elle va crever votre plante. Eh bien, c'est pareil pour une relation. Une déresponsabilisation, c'est espérer un résultat positif, espérer avoir un retour de valeur quand vous-même, vous ne valorisez pas la situation. Ça peut être par exemple, je vais complètement me désestimer tout le temps, je vais dire que je suis moins bien que les autres, qu'on va me tromper, que tu vas regarder les autres femmes parce que moi je suis moins jolie. Ce genre de petites choses comme des plus grandes choses. Mais en espérer derrière des compliments, une valorisation de l'autre. On ne pourra même pas la reconnaître, cette valeur. Donc, aller dans une direction inverse pour compenser de la part de votre partenaire, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un comportement qui est toxique. Ça nuit à la relation, ça vous nuit et ça ne permet pas du tout à la relation de grandir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se réajuste et qu'on se dit qu'est-ce que je veux comme résultat ? Ok, comment moi je me l'apporte et comment je l'apporte à la relation. J'ai envie de bons moments dans ma relation ? C'est aussi à moi d'y mettre du sourire, d'y mettre du positif. Attention, je vous place ça dans un contexte, ça fonctionne. On n'est pas non plus dans un contexte, vraiment, on pourrait prendre tous les cas à part, mais on n'est surtout pas dans un contexte où c'est une relation où vous êtes dévalorisé malgré vous. Je vous parle d'une relation où l'autre personne arrive avec un attachement plutôt sécure, qu'il fait de son mieux, mais que là, vous ne pouvez pas voir ce mieux parce que vous espérez recevoir un plus en faisant moins. Ça ne fonctionne pas. Donc, je veux vraiment que vous compreniez, j'alimente les choses et j'ai souvent, tout le temps, le résultat de par ce que j'alimente. Donc c'est mon respect de moi, ma valorisation personnelle, ce que je dégage, ce que j'offre à la relation, les comportements que je vais choisir. Là par exemple, je pourrais transmettre de l'inquiétude ou du soutien, je vais prioriser le soutien. Et c'est tout ça, c'est tous ces choix constants qui vont vous amener le résultat. Et si vous choisissez constamment de donner les pires côtés, vos peurs, de partager vos pires dévalorisations, vos pires peurs, vos pires, et en espérer un beau résultat, c'est que vous n'êtes pas du tout en train d'agir en votre sens et dans le sens de votre désir. L'autre comportement qu'on va retrouver qui est extrêmement toxique pour une relation, c'est ce manque d'individualisation. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de la différence et de l'individualité de chacun. Je vais vous parler de 2 points. Le premier, ça va être de chercher à deviner, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Mais vous espérez que l'autre interprète, comprenne. Et bien là, encore une fois, vous êtes complètement déresponsabilisé de ce que vous cherchez à recevoir.
vous ne prenez pas dans ce fonctionnement-là une conscience que l'autre n'est pas vous. Vous n'êtes pas l'autre. Et quand on cherche à être deviné, et vice-versa, quand on cherche à deviner l'autre, ce qu'on est juste en train de faire, c'est de pouvoir créer des gros quiproquos, des grosses différences et des grosses rancunes. Vous avez besoin de dire quelque chose, vous l'exprimez. Vous avez besoin de quelque chose, vous y allez. Vous avez envie de quelque chose, demandez-le. Et non pas cette chose que je retrouve très très fréquemment, ce fonctionnement très fréquent dans mes coachings, je voudrais qu'il fasse ça, mais j'ai envie qu'il le fasse de lui-même. C'est un fonctionnement très auto-sabotant, c'est-à-dire je ne veux pas demander parce que j'aimerais que l'envie vienne de lui. Ben ça, c'est un comportement qui est très nuisible pour vous et pour la relation, parce que vous oubliez que l'autre n'est pas vous. Et là, on a souvent une peur ou des insécurités personnelles qui sont en train de parler pour nous. C'est qu'on espère que dans le mimétisme de l'autre, dans la ressemblance ultime, presque que l'autre fonctionne comme nous, tel un clone, on espère en fait être rassuré par le fait qu'on est vraiment aimé. Si l'autre fait comme j'aurais voulu qu'il fasse, c'est qu'il m'aime. Mais c'est pas du tout le chemin. C'est si vous demandez, si vous êtes là pour être précis, pour ne pas chercher à être deviné, et que vous avez aussi une personne qui en est à l'écoute, là on est sur un bel amour, là on est sur quelque chose de profond et en plus qui permet vraiment aux deux individualités d'être présentes dans la relation et donc de faire grandir la relation. Et il y a aussi dans ce sens-là, penser et agir comme si l'autre existait pour vous satisfaire. Ne pas prendre conscience et travailler sur l'individualité de chacun, de ses propres filtres, de son propre libre arbitre. Ça va vraiment dans le sens de ce que je vous ai dit. Quand vous cherchez à être deviné ou quand vous ne voyez l'autre que dans une personne qui existe pour vous satisfaire, vous êtes en train de briser les individualités de chacun et pourtant c'est dans les individualités de chacun, respectées avec chacun leur libre arbitre, leur vision différente des choses, qu'on peut vraiment construire une superbe relation qui va grandir et évoluer au fil de l'évolution de chacun. Parce que quand on fonctionne comme ça, on est en train de figer l'autre à un état qu'on voudrait. Je veux qu'il soit comme ça et en plus je veux que ça reste comme ça. Donc oui, l'autre n'a pas les mêmes filtres que vous, n'a pas les mêmes croyances, n'a pas la même vision du libre arbitre, ne va pas agir et penser exactement comme vous. Et ça demande de sortir de la méconnaissance de soi. Parce que quand on se méconnaît soi-même, on va aussi être dans une mauvaise estime de soi et on va entretenir cette privation d'amour véritable dans ce fonctionnement. On va avoir une mauvaise prise en charge de soi-même, on va donc être concentré sur... on va développer une forme d'égocentrisme inconscient, on va développer des exigences qui sont tout simplement insatiables parce que l'autre ne pensera pas, ne verra pas automatiquement les choses et n'agira pas exactement comme nous. Il faut même se poser la question si on n'entre pas dans un des comportements de la dépendance affective dans ce cas-là. Mais c'est un autre sujet. Donc là, parce que si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que dans cette forme d'exigence insatiable, l'autre est là pour me satisfaire, devrait penser et agir comme moi et même m'anticiper. Je cherche en fait une fusion. Et la dépendance affective fonctionne beaucoup comme ça. C'est un fonctionnement, une stratégie qui est faite pour se rassurer là où en fait ce n'est pas du tout rassurant. Ce n'est pas parce que vous avez une personne qui pense et agit exactement comme vous que c'est rassurant et que vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est parce que cette personne, vous avez une place de compréhension à sa différence, une écoute à sa différence, et réciproquement que elle fait de la place à votre différence, cherche à vous comprendre, qu'il y a un véritable respect et amour de chacun. Donc l'autre n'est pas là pour vous deviner, l'autre ne pensera pas et agira pas comme vous le souhaitez. Vous êtes là pour demander, vous êtes là pour vous exprimer. Et vous devez réévaluer ce que vous demandez. C'est-à-dire, est-ce que vous demandez un résultat avec cette personne? Ou est-ce que vous demandez que la personne ait la même envie que vous d'avoir ce résultat? Je reprends cet exemple. Je voudrais quelque chose de mon partenaire, mais je voudrais qu'il ait envie de la même chose. Je voudrais par exemple qu'on se voit plus souvent, mais en fait, j'ai pas envie de lui demander, j'ai pas envie d'organiser ça, parce que je voudrais que ce soit lui qui ait envie de la même chose que moi et qui prenne l'initiative. Vous comprenez comment on se complique la tâche et pourtant c'est souvent là qu'on va. C'est ce que je retrouve dans les coachings. Non, je veux pas lui écrire et lui demander confirmation si on se voit demain parce que je voudrais que ça soit lui qui le fasse. Résultat, vous vous punissez vous-même. Vous allez juste vérifier qu'en fait vous n'êtes pas les mêmes personnes. Je vous invite à demander, je vous invite à vous exprimer, je vous demande d'évaluer ensuite si dans ce sens-là, on peut faire quelque chose, on peut se respecter mutuellement et faire grandir une relation. Et ça serait un fonctionnement qui est beaucoup plus sain.
Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quels comportements sont très toxiques dans une relation et pourtant, ils ne paraissent pas si atroces. On n'a pas parlé de frapper son partenaire, on n'a pas parlé de l'insulter. Mais on est dans des comportements qui nuisent profondément à une relation et l'épuisent. Et si je vous en parle, c'est pour que vous les mettiez en conscience. Et c'est pour prendre un petit pas de recul dessus, vous observer dans votre quotidien et aller sur des comportements qui alimentent ce que vous avez envie de vous faire vivre. Et là, je vous assure que les résultats seront beaucoup plus productifs que d'alimenter de la pire manière le meilleur que vous vous souhaitez. Là, on va alimenter de la meilleure manière le meilleur que vous souhaitez. Là, ça match. Donc j'espère, comme je vous le disais, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et dans tous les cas, vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.